Bonjour, vous êtes David Simon, né Yasmine Nabi. Comment allez-vous en ce beau jour, lundi 17 août 2020. Welcome, good morning, welcome, good morning, hello Monday, 17 August 2020. Vous allez bien, vous êtes en vacances, vous êtes en bonne santé, soyez le bienvenu dans tous les cas. Je suis très heureux. Nous sommes au 21 rue Hippolyte Le Cornuet, appartement 60, 72 000 de Mans, 21 Street Hippolyte Le Cornuet, appartement 60. Et bien là, je vous reçois non pas sur le canapé rouge, et oui, divan rouge, mais je suis dans ma chambre. Balcon, voilà, où je vous ai dit plus d'une fois que j'ai rencontré des nuisances sonores. Donc voilà, je suis ravi. Soyez les bienvenus dans tous les cas. Donc voilà, on va élaborer des questions sur Messenger, réseaux sociaux Facebook, Messenger, réseaux sociaux et professionnels LinkedIn. Donc il y a des questions qui m'ont réellement touché, vraiment ému, et dont je vais les répondre avec un certain professionnalisme qui me caractérise, qui me singularise dans tous les cas. Sans transition, on commence vif dans le vif du sujet. Mon compte LinkedIn est consulté par le secteur de la technologie CGI et le secteur de l'Internet Amazon. Pourquoi et pour quelle raison? Tout simplement, j'étais une des forces attachées commerciales chez News Numéricable, qui est devenu News Numéricable et Sévère, en 98. Voilà. Le secteur du génie civil, Société Générale des Travaux du Maroc, parce que ma famille est d'origine marocaine, j'ai de la famille au Maroc, voilà, et j'ai eu la chance et l'honneur et le privilège de rencontrer la famille royale marocaine. Voilà, tout simplement. Le secteur de l'industrie composée électro Schneider et le secteur de l'art antiquaire, j'aime l'art antiquaire dans tous les cas, pourcentage, 6% de recruteurs, 6% de spécialistes de relations publiques, 6% d'administration déléguée, 6% de stratégie commerciale et 6% de tarificateurs. Une phrase de Monday Motivation pour bien débuter la semaine, phrase de coaching. Comment avoir faim, comment maintenir l'appétence, maintenir l'appétence, c'est maintenir l'endurance lorsque vous ressentez que vous avez toujours faim, c'est apprendre à évoluer, à progresser, à ne laisser jamais chuter votre faim, ne laissez jamais chuter votre faim, votre appétence. C'est tout simplement dans le monde actuel, il faut de l'autodétermination, de l'auto-apprentissage, donc de par l'auto-formation, ça c'est très très important, par la création, la volonté de réussir, la volonté d'apprendre, créer et ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur de chuter, de perdre. C'est de par la résilience qu'on apprend par la défaite. Ça, c'est très, très important de le préciser. La capacité de régler aussi quelques blessures du passé pour réagir, pour rebondir, améliorer et corriger. C'est décider et de réagir pour mieux rebondir. Positif, détermination dans tous les cas. Donc une phrase, alors simplement, voilà, une première question de Karima. Si je t'ai bien compris, tu devais divorcer. Ça, je suis d'accord, Yacine, mais je ne comprends pas que les acteurs judiciaires n'étaient pas au courant de la fausse déclaration mensongère et que par rapport que tu devais divorcer. Ah oui, Karima, oui, tout à fait, par rapport à, premièrement, si je reprends petit à petit et la chronologie des faits, je devais divorcer, mais proprement. Suite à aussi, j'ai eu la chance, je dirais, lorsque j'habitais avec mon ex-épouse avec Simon au 27 rue Marivaux, j'avais reçu une actrice franco-marocaine dont je tairai nous sommes à maturité judiciaire. Elle avait insulté à caractère discriminatoire, et lorsque
que nous étions aussi mariés, nous habitions au 11 rue Appel, appartement 31, 11 rue Appel, 72 000 Le Mans. Tout simplement, j'avais par gentillesse, par cordialité, et je suis d'origine marocaine, tout simplement, j'avais reçu cordialement un journaliste marocain à 11 rue Appel, et elle avait insulté une insulte à caractère discriminateur. Je devais divorcer. Donc, déjà, dans un premier temps, c'est une diplomatie marocaine. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Deuxième temps, c'est du direct, hop là, c'est du direct, hop là. Et déjà dans un deuxième temps, mes supérieurs, comme j'ai effectué le service militaire au 2e régiment d'infanterie de marine, où j'ai fait mes classes, 2e régiment d'infanterie de marine, caserne Saint-Martin-les-Palières, où j'ai été affecté à caserne Mangin 9504. Pour tout vous dire, voilà mes états de service. Voilà, ici, où j'appartiens, ministère des Armées. Donc, dans tous les cas, je devais divorcer. Je devais divorcer via par le ministère des Armées. Donc, il n'y a pas de souci. Mais via par la chronologie, il faut comprendre un petit peu la chronologie. C'est une stratégie de communication et un développement personnel. Donc, cette transformation digitale, c'est une accélération de la transformation digitale et dans le secteur de relation client, mais aussi dans tous les secteurs, que ce soit dans la justice et autres. Donc, par rapport à la fausse déclaration mensongère qui a été établie, dont je vous avais dit au préalable, voilà, Madame Destré-Népéchard, conseiller juridique à Covea, qui avait dit lien de parenté d'alliance aucun. Mais si, parce que nous étions force vive, Covea, une force NEMA conseil. Donc, et puis, il faut le savoir, elle avait lien de subordination à l'égard aucun, communauté d'intérêt aucun, mais si amis. Et c'est vrai que je suis, là, honnêtement, là je suis divorcé. Ça sert à rien. Au lieu de me faire mal, de me torturer, j'aurais dû me battre en première instance. Je vais à la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français qui se nomme la Cour de cassation, qui se trouve à Paris, il n'y en a qu'une, et qui prennent les décisions en matière civile, pénale et commerciale. Donc voilà déjà dans un premier temps. Et qui avait attesté aucun. Sachant que l'attestation sera utilisée en connaissance prise de disposition de l'article 441-7 du Code pénal, réprimant l'établissement d'attestation faisant état fait matériellement inexact et puni d'un an d'emprisonnement, 15 000 € d'amende, le fait d'établir une attestation à un certificat faisant état des faits matériellement inexacts. Tampon de Maître Salia, inscrit à avocat de barreau du Mans, tampon de Génie, donc ex-salarié de l'État sous le corps d'administration pénitentiaire, ministère de la Justice au corps d'administration pénitentiaire, fonctionnaire de justice, dépositaire de l'autorité judiciaire, en un mot, surveillant pénitentiaire. Donc j'ai réussi un concours. Donc voilà. Donc, premièrement, je ne peux pas concevoir que les avocats barreau du Mans fassent une fausse déclaration mensongère. Je ne peux pas concevoir. Ça, c'est pas possible. J'ai été surveillant pénitentiaire, donc au poste de parole avocat, où je recevais les acteurs judiciaires. Je ne peux pas concevoir. Donc, où je recevais les acteurs judiciaires, un magistrat, huissier de justice, avocat, policiers nationaux, gendarmerie nationaux, conseiller d'insertion et de probation, pôle emploi pénitentiaire, mission locale pour les jeunes majeurs, investi, conseiller d'insertion et de probation, je l'ai dit, visiteur de prison, et puis les personnes placées sous ma justice, et les attachés consulaires qui étaient de toute confession, de toutes origines confondues, et différents pays. Donc il est très très important, le directeur du cabinet
bien sûr, de préfecture de la Sarthe, sécurité intérieure oblige les magistrats et les juges pour les audiences. Donc, je ne pourrais pas concevoir que faire une fausse déclaration mensonger. Je ne pouvais pas concevoir que Madame d'Estrées fasse une fausse déclaration mensonger. Elle a fait un voyage à Marrakech avec feu son mari, Jean-Philippe d'Estrées, paix à son âme. Donc moi, je suis d'origine marocaine. Donc voilà, je ne pourrais pas concevoir, elle avait attesté que je ne connaissais pas la famille royale marocaine. Et si, j'ai eu la chance et l'honneur de rencontrer la famille royale marocaine, et simplement, parce que j'ai cet avantage d'avoir effectué le service militaire, 15 ans de Mangin 95-04, et où j'ai fait mes classes en 15 Saint-Martin de Paris à 95-04. Voilà. J'ai eu la chance, l'honneur et le privilège de rencontrer la famille royale marocaine, la famille britannique et la famille espagnole. Donc, je vous avais dit au préalable. Donc, deuxième faute. Donc voilà, deuxième faute. Je vous avais dit quelques photos au préalable. Voilà, nous étions copains et amis. Voilà. Alors, toutes les photos sont moi-même, David Simon, né Yassine Nami, né le 2 novembre 1972, Le Mans, La Sarthe, où j'ai changé mon nom et mon prénom via Maître Caroline David, inscrit qu'avocat de barreau du Mans. Voilà. Voilà. Et c'est inscrit sur ma copie de texte intégral de naissance. Voilà. Voilà. Changement de nom en 2001 à 2002. Changement de prénom en 2003 par le tribunal de grande instance du Mans. Voilà. Donc par le juge des affaires familiales à février. Donc c'est moi-même, toutes les photos sont moi-même. Donc voilà. Hop là. Donc nous étions amis, collègues. Et oui, donc je vous avais dit, alors c'est vrai que je comprends bien que ça ne sert à rien, nous sommes divorcés, mais je vais à la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français, qui se trouve à Paris, la Cour de cassation. Tout simplement, nous étions amis, nous étions conviés, tout simplement, à Olivier Jean de Café, voilà. Alors, vous reconnaissez Jean-Marie Dallier, Anne de Rennes, mes amis, moi-même, votre serviteur, qui je suis, David Simon, né Yassine Nami, mon ex-épouse Laurence Vérité, ex-Simon, voilà, juste à côté, et le même jour, hein, c'est la même photo, vous voyez Manu Diaz, un des témoins, mon ex-épouse Laurence Vérité, ex-Simon, Jean-Philippe d'Estrées, dont le mari, paix à son âme, Valérie d'Estrées, née Péchard, voilà, juste en face. Et juste à côté de mon ex-épouse, en chemise blanche, et oui, voilà, votre sévateur, qui je suis, David Simon, né Yassine Nami. Voilà. Et oui, donc le même jour, les gens de café. Donc, nous étions amis. Voilà. Hop là. Mais aussi, témoin, tu es témoin de notre mariage, mais aussi marraine. Et oui, tu as signé les bans du mariage, le jour 4 octobre 2003, Valérie d'Estrées. Et oui, votre serviteur David Simon et Yassine Nami avec mon ex-épouse en avec Simon, le jour de notre mariage 4 octobre 2003, en signant les bans du mariage. Voilà. Et oui, Valérie d'Estrées, née Péchard, en donnant nos alliances, moi et mon ex-épouse en vérité, ex-Simon, et David Simon, né Yassine Nami, le jour 4 octobre 2003, à l'hôtel du Vigne du Mans. Et oui, et ben voilà. L'auberge de Bas-de-Feu, 4 octobre 2003, tout un bonheur. Voilà. Ma belle-sœur, Stéphanie Vert, était voisine en signant les bans du mariage. Premier témoin de mon ex-épouse en vérité Simon, mon trifard Mourad Onami, premier témoin de mon mariage, signant les bans du mariage, premier témoin de mon mariage, le jour 4 octobre 2003, et nous étions conviés le samedi 4 octobre 2003, l'après-midi à rue Prémartine, à passer un agréable moment. Et oui, et vous reconnaissez Anne de Rennes, Jean-Philippe d'Estrées, paix à son âme, Samuel Roland, témoin du mariage, Manu Diaz, votre serviteur qui je suis, en conversation avec David Simon né Yassine Nami, en conversation avec mon ex-beau-frère Stéphane Vossel. Voilà. Et oui, à Repré-Martine. Donc voilà. Mais aussi, la grossesse. Le lustre, vous reconnaissez le lustre, 27 rue Marigny. Nous étions locataires.
nous étions locataires, hop là. Oui. La grossesse, hop là. Voilà, hop là. Voilà. Et voilà. Je prends un peu le temps. Hein. Alors, c'est un petit peu rustre, mais je prends le temps. Mais vous voyez un petit peu repas de famille, mon mon beau-père, paix à son âme, et en vérité, paix à son âme, les parents de Laurence Vérité, mon ex-épouse, ex-Simon, docteur Jean-Marc, voilà. Poulaiserie, Rouillé sur la Loire. Votre serviteur né David Simon, né Yassine une amie, un peu plus costaud, un peu plus costaud avec un peu plus de cheveux. Voilà. Et ben voilà, vous reconnaissez votre serviteur né David Simon, né Yassine une amie. Vous connaissez ma chevelure légendaire, les cheveux sur le côté et pas sur le dessus, en fêtant mon anniversaire à rue Mario avec de la famille. Voilà. Alors, nous étions aussi amis, collègues. Plafond Saïm, Gazoncier, 27 rue Marie, dont nous étions locataires. Et oui, 27 rue Marie avec des amis, et vous reconnaissez Manu Caz, recruté Benoît Paix, son âme, Bruno, moi-même, David Simonet, Yassine Lee, Yann, 27 rue Marie-Vous, La Poulaiserie, votre serviteur David Simonet, Yassine Lee, à Belle-Île-en-Mer, et oui, avec mon ex-épouse Ornette avec Simon. Elle était aussi administrative du Crédit Agricole. Nous étions convoyés à Belle-Île-en-Mer avec c'était un voyage du Crédit Agricole. Eh oui, eh oui. Eh oui, méga CGR, moi-même, David Simonet, Yassine Ami, eh oui, et mon ex-épouse Henriette avec Simon. Eh oui, mon ex-épouse, moi et votre serviteur David Simonet, Yassine Ami à Paris. Et la grossesse de mon ex-épouse, 27 rue Mario, dans vérité ex-Simon. Et oui. Et le jour de la naissance, les deux collaboratrices conseillers juridiques, alors moi-même, David Simon, né Yassine Ami, en bordant ma fille Inès Anaïs Léon Simon, née le 6 juin 2005 au Mans-dans-la-Sarthe, elles étaient présentes à la maternité, au jour de naissance, à l'hôpital du Mans. Voilà, de ma fille Inès Anaïs Léon Simon. Alors, tout un bonheur, ma petite fille. 11 ans hier pelle. Eh oui, Inès. C'est un bonheur, hein. C'est un bonheur. Eh oui. Vous voyez, je suis toujours fier. Hein. Je vous présente toujours avec fierté, bonheur et amour de ma fille Inès. Je suis un papa. Fier de ma fille. Eh oui. C'est un devoir et un droit. Un devoir parce que je sais ma fille, c'est mon sang, et un droit de dire que je dois dire que je sais, c'est ma fille. C'est un droit et un devoir de présenter ces photos. Eh oui, c'est un droit et un devoir. Si tous les pères faisaient ça, ce serait bien. Eh oui, mon ex-épouse était avec Simon et ma petite fille Inès Anaïs Simon, une autre fille, voilà, en Normandie. Voilà. Eh oui. Votre serviteur David Simon né Yassine avec notre fille Inès Anaïs Simon. Eh oui. Eh oui. C'est beau, hein. Tout un bonheur sur les planches de Deauville. Votre serviteur David Simon né Yassine à Cabourg. Ville de l'amour. Eh oui. Inès Anaïs Simon. Voilà. Eh oui. Eh oui. Tout un bonheur. Ma fille Inès Anaïs Simon en faisant du tennis. Et oui, le jour de... Alors ça, c'est à 11 ans hier pelle, et votre serviteur David Simon né Yassine Ami en accompagnant, en fêtant l'anniversaire de ma fille Inès Anaïs Simon, à 11 ans hier pelle, et j'avais maigri suite à un accident, suite à mon agression lorsque j'étais surveillant pénitentiaire, voilà, en 2010 et en 2011. Voilà. Donc voilà, toutes ces photos dont je vous avais dit, et oui, c'est un droit et un devoir. Un droit dont je vous avais dit au préalable,
elles n'étaient pas au courant, les acteurs. Alors, pour répondre à la question, Garima, elles n'étaient pas au courant. Mais c'est une stratégie aussi, c'était une formulation d'accélérateur digital de la transformation digitale et de la transition digitale. Il est très très important dans la relation client, mais aussi dans la relation aussi de la justice. Il est hyper important, hyper important. Donc, que ce soit aussi de mon agression à caractère discriminatoire, donc je vous avais dit au préalable, élément légal, élément matériel, donc voilà, qui a conduit à un élément légal, élément matériel, mais les faits ont daté de 10 ans. Les faits ont daté de 10 ans. Et nous allons à la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français qui se trouve où apparaît la Cour de cassation. Donc, chambre pénale, je demande des dommages et intérêts à la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français et je demande des dommages et intérêts à la hauteur du préjudice subi lorsque j'étais surveillant pénitentiaire stagiaire et malheureusement les Croisettes. Et à la chambre civile, je reprends mes droits parentaux. Voilà, ni plus ni moins que ça. Donc, mais pour reprendre un petit peu, Karima, un petit peu la phrase, vous connaissez le film Le Boulet, que ce soit pour mon agression et pour Thierry, la conciliation de justice, Le Boulet, le film de Benoît Poelvoorde et Gérard Lanvin, et ben oui, c'est ça, c'est Le Boulet, on m'a fait passer pour un noir. Voilà, donc voilà. Ah oui, on m'a fait passer pour un noir. Donc, c'est tout bête, mais c'est vrai, c'est la réalité des choses. Voilà. Deuxième question de Béatrice. Est-ce que alors c'est une question de la conciliation de divorce de justice, ça s'est réellement passé comme ça fait bizarre. Oui, Béatrice, ça s'est passé comme ça, sans rentrer dans le vif du sujet. Je dis, voilà, moi je ne te cacherai pas, donc je l'avais dit la semaine dernière. Donc moi j'étais convié à la conciliation de justice. Donc, je reprends les faits. Hein. Voilà, la conciliation de justice, voilà, un plan. Rassimilation, nanana, mois de juin, non, voilà. Et nous étions conviés, 15 jours, ministère de l'environnement, et voilà, et ben voilà, un avocat, voilà. Je dis pas de bêtises. À l'audience du 11 juin 2015. Voilà, 11 juin 2015, où j'étais à l'époque, avant, j'avais démissionné, mais j'allais au TGI Le Mans le 11 juin 2015. Et voilà, je décris un petit peu, c'est un sentiment particulier parce que j'étais quand même dépositaire de l'autorité publique judiciaire, en fonction de justice, dépositaire de l'autorité publique judiciaire, en amont surveillant pénitentiaire. C'est un sentiment assez, voilà, ça fait, on est comme tout le monde. Hein. Voilà, je rencontrais, comme par hasard, les avocats où je recevais au poste de paravocat. Donc j'ai vu, mon ex-épouse était avec Maître Sandra Jovo, habillée d'un pantalon jaune et d'un sac Carrefour. Voilà. Moi j'étais habillé en costume, voilà, et j'attendais Maître Charlotte Blanchet. Donc voilà, chacun de leur côté, c'est un sentiment assez particulier. Derrière moi, il y avait Maître Sadler, Maître Bruno, alors c'est lui qui était surveillant, alors c'est lui qui a une fille, alors c'est lui qui était fait son service. Et oui, ils n'étaient pas au courant que j'étais surveillant, et pourtant j'ai rencontré Maître Sadler au poste de paravocat. Donc voilà, je discute avec ma première avocate, donc, comme j'ai fait appel, et j'ai d'autres avocats à Paris. J'ai fait appel à la Cour d'appel d'Angers, donc j'en ai pas mal d'avocats. Donc on va au juge des affaires familiales, au bureau, sentiment. Alors, je vous décris pas, je vous avais décrit la semaine dernière. Voilà, il y avait Maître Charles Blanchet, votre serviteur David Simon né Yassine Unami. J'ai écouté collégialement, et Maître Sandra Jovo en position yoga, et mon ex-épouse David Simon qui est habillée d'un pantalon jaune poussin et d'un sac Carrefour. Bon, voilà, bon, je fais pas. Il y avait une adjointe administrative et juge des affaires familiales. Il explique les faits.
moi, bon, j'écoutais collégialement, donc voilà, je savais que il n'était pas au courant que j'étais surveillant pénitentiaire, qu'il ne savait pas que j'étais agressé, que j'ai failli mourir, en 2001 ce qui m'est arrivé, que j'ai rentré à famille royale marocaine, que j'ai fait tous les services militaires, au 2e régiment d'infanterie de marine, 15 Saint-Martin des Palières, 15 Engin 95-04, que j'ai appartenu au ministère des Armées, que je suis surveillant des GSE, ministère des Armées, que j'ai rencontré pas mal de chefs des états-majors des armées de différents pays. Bon, voilà. Donc, je vais passer sur ce terrain-là. Ça s'est passé comme ça. Donc, j'ai fait appel à la Cour. Bon, il y a une décision de justice. J'ai fait appel à la Cour d'appel d'Angers. Voilà. Qui explique un petit peu la décision. Et la Cour d'appel d'Angers, qui ont écrit par rapport à ça, suite à quand j'étais négociateur dans le secteur de l'immobilier, et mon ex-épouse Laurence Vérité-Simon était salariée d'une étude Maître Vivier avec le maître Nathalie Drouet. Merci. Voilà. Ce qui explique que la semaine paire, je suis très heureux de recevoir ma fille Inès, Anaïs Laurence Simon, née le 6 juin 2005, semaine paire mercredi au dimanche, et semaine impaire de 10h à 18h. Voilà, ni plus ni moins. Je ne peux pas partir en vacances, c'est pour ça que je vais à la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français qui se trouve à Paris, à la Cour de cassation, et qui prennent des décisions civiles, matières et commerciales. Voilà, ni plus ni moins comme ça. Beaucoup de gens se posent des questions, pourquoi j'habite ici? C'est simplement, les gens n'ont pas cru que j'ai effectué l'armée. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis ici dans ma chambre à faire cette prestation oratoire. Je rencontre des nuisances sonores. Voilà. Voilà. Tout simplement. Et encore, c'est pas fini. Je vous raconte pas hein, combien de fois je me suis fait insulter. Rien que la nuit dernière. C'est pas possible, il n'était pas commercial. Voilà. Je peux vous assurer que je vais vous dire ça tout à l'heure. Mais pour répondre à la question de Béatrice, ça s'est passé comme ça. Donc, et c'est voilà. Et à la Cour d'appel d'Angers, ils ont appelé à Paris. Donc c'est bien inscrit divorcé. Voilà, je suis bien divorcé. Voilà. Et je vais bien à la Cour de cassation. Voilà, à Paris. Donc c'est très long parce qu'il y a une double procédure. C'est long, chambre pénale pour mon agression lorsque j'étais surveillant pénitentiaire, et oui, et chambre civile pour reprendre mes droits parentaux. Voilà. Suite à l'agression, parce que déféqué et uriné, parce que j'allais souvent à la piscine, et parce que j'ai rencontré la famille royale marocaine, la famille britannique et la famille espagnole. Voilà. Suite à ces agressions, donc ça conduit à un élément légal, un élément matériel. Les faits ont daté de 10 ans. Voilà. Et les gens n'ont pas compris, ils ne veulent pas comprendre, et je reçois beaucoup d'incivilités. Et ne vous inquiétez pas, on va régler ça à Paris. Beaucoup d'incivilités dans tous les domaines. Et j'avais dit hier, au lieu de phagocyter à alimenter de toute rumeur, économisez-vous votre force et votre oratoire, allez à Paris avec moi. Pas de son, pas d'image. Voilà. Donc, il est très très important. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est une procédure assez longue. Voilà. Beaucoup de gens me disent, mais pourquoi ils ne bossent pas? Je fais partie de la surveillance des GSE. Voilà. Je ne mens pas, mais malheureusement, les gens m'ont focalisé arabe, serveur. Ils n'ont pas vu que j'ai effectué mes services militaires au 2e régiment d'infanterie de marine, 15 Saint-Martin des Palières, 15 Engin 95-04. Voilà, ni plus ni moins. Je ne suis pas le premier ni le dernier. Voilà. On a subi, la plupart de mon contingent, la même chose. Moi, j'ai un degré supérieur, discrimination raciste et antisémite à mon égard. Voilà, Béatrice. Voilà Béatrice, 3e question. Tu n'as pas répondu Yacine. Alors, attends, voilà, tu n'as pas répondu Yacine, qu'est-ce qu'elles vont devenir ton ex-épouse, ta fille Inès et ton ex-épouse, suite à ton agression et la fausse déclaration? Tout ne sera pas comme avant. Voilà, donc il y aura des suites judiciaires. Chacun, voilà, on prend des précautions oratoires, tant sur le plan des droits parentaux et tant sur le plan de mon agression. Donc, précautions oratoires. Le plus important, c'est notre fille Inès. Donc voilà, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Voilà, là, elle est en vacances. Donc, je vous avais dit, il n'y a pas de souci, elle est à Bordeaux, région d'Aquitaine.
tranquille, tranquille, tranquille. Une question de Liculine. Ils t'ont pas cru que tu as été commercial, Yacine, surveillant, comment ça se fait? Pourtant, c'est vérifié à Liculine. C'est une question de Élodie Liculine. Question de Liculine. Ah bah si, bah non, c'est pas, ils n'ont pas cru. Ils n'ont jamais cru. Alors, moi, je suis pourtant né sur le monde d'Alice Monnet, Yacine Némi, né le 2 novembre 1972, le Mont-la-Sarthe. Voilà, c'est un sentiment particulier. C'est voilà, l'expression volubile, bavard. Ils n'aiment pas trop les fils d'immigrés, les franco-marocains de confession juive confirmée. Ouais. Donc voilà, c'est surtout ça. Donc je vais quand même vous dire, c'est pas un truc de Charlot. Enfin, bref. C'est des voyous, c'est des voyous, c'est des voyous. Donc je vous avais dit, je le dis avec, hop là, mon compte Société Générale, voilà, mon compte banque Société Générale, hop là, voilà, voilà. Bulletin de traitement d'un surveillant pénitentiaire, vous voyez. Alors ça, c'était Crédit Agricole, hein. CRA, Crédit Agricole. Et j'ai changé de société de banque parce que c'était BFM. Voilà. De Crédit Agricole à Société Générale. Voilà. On va dire commercial à Société Générale. Voilà. J'ai reçu un concours. Voilà. Ça, c'est pour la première chose. Voilà. Et oui. Voilà. Ça c'est du direct, ne vous inquiétez pas. Ah oui, j'avais un compte au Crédit Agricole. Voilà. Qui ont Crédit Agricole. Voilà. Et j'ai toujours un compte au Crédit Agricole. Voilà, je ne cache pas. Voilà. Alors, attendez. Alors ça c'est pour le coffre-fort à la vérité. Voilà. Alors, quoi dire de plus? Attendez, qu'on se reprenne. Hop là. Je reprends. Alors, quand j'étais boulanger, vendeur chez boulanger, voilà, c'était le Crédit Lyonnais. Maintenant, groupe Crédit Agricole. Crédit Lyonnais chez boulanger. Voilà. On arrive à ce là. Alors, cette nuit, ils n'ont pas cru que j'étais attaché commercial chez Laboratoire Lucette. Voilà. Tac. Vraiment. Hein. Créer un virement. Ben, voilà. J'étais attaché commercial chez Laboratoire. Ça, c'est bulletin de salaire. Voilà. Bulletin de salaire, Laboratoire Lucette. Voilà. Et vous voyez bien, commercial, virement, virement au Crédit Agricole. Voilà. Virement au Crédit Agricole. Voilà, c'est quand même, il faut le savoir. Les parents n'ont peut-être pas dit. Hop là. Attaché commercial chez les distributeurs boissons chaudes, boissons froides. Là, c'est pareil. Crédit Agricole. Alors ça, c'est où j'avais, alors faut savoir, c'était une écoute de commercial où j'avais prospecté au niveau du tribunal de grande instance, vice-président du TJ Le Mans, Monsieur Arars à l'époque. Eh oui. Déjà. Et oui, regardez, les 5 E. Je n'invente pas. Regardez. C'est l'État. Voilà. Ça se comporte comme une écoute commerciale, premier contact, identification, vice-président du grand instance, Le Mans, Monsieur Ars. Donc j'avais tout mis. Et là, vous me connaissez, hein, on me pose des questions. Il y a pratiquement, dans la vente, 70%, je dirais, d'écoute, et voire 80% d'écoute, et 20% de vente. Et ben voilà. Je n'invente pas. Écoute commerciale, les 5 E, l'écoute, de l'endurance, de l'exigence, de l'enthousiasme et de l'éthique.
L'écoute commerciale. L'écoute commerciale, je n'invente pas. Et j'avais rencontré M. Ars, du vice-président du TJ Le Mans. Eh oui, avant que je sois surveillant pénitentiaire. Eh oui, eh oui. Vous voyez, hein, j'invente pas. Les gens ne me croient pas. Bon, j'en ai jamais cru. Eh oui, Selecta, distributeur boissons chaudes, boissons froides. Et je peux vous assurer, vendre auprès d'un ami que je passe le bonjour, Hervé Pasneau, et il était client de chez Aran qui est devenu Autobar. C'est très très difficile de vendre à un ami qui est à Saint-Julien. Je peux vous assurer. Les sentiments, les sentiments sont laissés de côté. Là, c'est l'argument commercial, la vente, force de vente. Ça, c'est important de préciser. J'avais prospecté à un de mes amis, donc voilà. C'est pas des bêtises, hein. Donc, je le salue, un bonjour à Hervé. Un bonjour à Hervé. Donc, bah voilà, et puis, bah oui, ça c'est très très important de préciser. Voilà. Donc, deuxième, on va pas créer le mot. Hop. Hop là. Je prends le temps de me faire comprendre. Salaire attaché comme chez les hébergeurs bretons, c'était par chèque, crédit mutuel, Tremblay déménagement Coupeau, crédit agricole, ouais, voilà. Crédit agricole, AGS, crédit mutuel. Et je vous avais dit le salaire de Selecta distribution de boissons chaudes, boissons froides, crédit agricole. Prévoir, crédit agricole. Bah oui, je fais ça. Hein. Oui. Et j'ai aussi client chez Crédit Mutuel. Ah oui. Ah oui. Et voilà. Vendeur sédentaire chez Boulanger, Crédit Lyonnais. Voilà. Et oui, ça je ne vous cache pas. On est arrivé à ce point-là. J'ai peut-être oublié des choses. Virement CRA NMA, Crédit Agricole, lorsque j'étais là. À l'époque, j'étais déménageur breton, je vous avais dit. Mon concurrent, Laurent Préto de Tremblay Déménagement à l'époque, que je connais bien, Laurent Préto délateur, qui m'avait fait une leçon d'oral, et je comprends pourquoi tu as changé de nom, Yacine. Il faut être fier de son nom. Je suis très fier, mais tu sais, voilà, Laurent, c'est pas évident la vie. Mais bon, j'ai pas changé mon nom au Maroc. Je t'embrasse, Laurent. Voilà. Donc voilà, tout ça, pour arriver à ce stade-là, exigeant de transparence et de moralisation. Donc voilà. Et oui, donc voilà, par rapport à ça, donc une dernière question, je vais lire un court extrait de Bertrand Perrier sur le bout de la langue, le plaisir de mots justes, par l'auteur de La parole est un sport de combat, Bertrand Perrier. Et c'est la passion. Passion. C'est évidemment l'acmé que chacun cherche à éprouver puis à entretenir. N'oublions toutefois que l'étymologie de la passion est d'abord une souffrance. En demeurant, je ne crois ni possible ni même souhaitable qu'une incandescence permanente. Les feux doux, je n'ai pas dit la basse température, me paraissent plus raisonnables pour entretenir les braises puisqu'ils réchauffent sans brûler. Les feux les plus ardents sont plus souvent éphémères. L'amour, passion devient, et vite l'amour, patience. C'était Bertrand Perrier sur le bout de la langue, le plaisir du mot juste, par l'auteur de La parole est un sport de combat. Un bel ouvrage, je vous le recommande. Bertrand Perrier est un avocat au Conseil d'État à la Cour de cassation. Il enseigne l'art oratoire à Sciences Po et HEC et a participé à Film à voix haute et il contribue à la formation des participants programmés le Conseil qui désigne chaque année le meilleur orateur de la Seine-Saint-Denis. Un bel ouvrage, je vous le recommande vivement. Dans tous les cas, je suis ravi de cette bienveillance, de cette sollicitude et cette écoute. Dans tous les cas, je vous souhaite une belle et excellente journée, une belle journée de vacances, un bon lundi de reprise si vous êtes en reprise. Prenez en considération les gestes barrières, respectez les gestes barrières en lavant les mains, il est très très important. Et ben voilà, avec frictionnez bien, gel hydroalcoolique, gestes barrières, distanciation sociale, les masques, portail masque obligatoire
à l'extérieur et à l'intérieur. Ouais, ça c'est très important. Dans tous les cas, prenez soin de vous, restez prudents, soyez vigilants. Dans tous les cas, passez une belle excellente journée, une belle excellente semaine, un bon lundi, a good Monday, une belle journée de vacances. Dans tous les cas, soyez optimistes, comme j'ai dit souvent, soyez optimistes et soyez à l'écoute et pragmatique à toute opportunité. Je vous embrasse, à très bientôt, au revoir.